Bonsoir patron, ma gingeale est bien fraîche et ma tête bouillonne d'une question. Bonsoir Camille, je t'écoute avec attention. Qu'est-ce qui t'intrigue ce soir? On parle partout de solitude et d'isolement, mais je ne comprends pas bien la différence. La solitude peut être choisie et douce, alors que le sentiment de solitude fait mal parce qu'il dit une distance intérieure. Et l'isolement, c'est autre chose encore, n'est-ce pas? L'isolement est mesurable par le nombre et la qualité des contacts, alors que le sentiment de solitude est une expérience intime. Donc quelqu'un peut avoir beaucoup d'amis et se sentir seul quand même. Oui, et quelqu'un d'autre peut vivre beaucoup de temps seul et se sentir en paix. Je crois que je confondais tout parce que je voyais seulement des photos de soirées animées sur mon téléphone. Les images brillantes ne montrent pas la profondeur d'un lien, elles montrent surtout un instant cadré. Est-ce que la solitude est vraiment dangereuse pour la santé, ou est-ce un mot à la mode? Le risque existe quand elle devient chronique et que l'isolement s'installe, car le corps et l'esprit se fatiguent. Tu veux dire que le stress social pèse sur le cœur et sur le sommeil? Exactement, l'organisme reste en alerte et finit par s'épuiser, comme si une petite menace ne quittait jamais la pièce. Je me reconnais un peu, je parle à beaucoup de gens, mais parfois je me sens comme une ombre derrière la vitre. Ce sentiment mérite douceur et clarté, parce qu'il t'indique un besoin de lien plus juste et plus nourrissant. Comment savoir si c'est un passage ou si je dois vraiment agir? On peut commencer par se poser 3 questions simples sur la fréquence, l'intensité et l'impact de ce sentiment. Si je réponds que cela revient souvent, que cela pèse, et que je l'évite avec mon téléphone, cela veut dire que je dois bouger. Cela veut dire qu'une petite expérimentation pourrait t'aider à reprendre la main sans te juger. J'aimerais comprendre pourquoi mon téléphone n'arrange pas toujours les choses, alors que je parle à tout le monde. L'outil n'est pas le problème en soi, c'est l'usage passif et sans intention qui peut agrandir le creux. Quand je commente, que je crée, ou que je propose une rencontre, je me sens mieux que quand je défile sans fin. Tu viens de repérer une règle simple, plus l'usage est actif et relié à une communauté, plus il peut soutenir le lien. Est-ce que je peux entraîner mon attention comme on entraîne un muscle? Oui, on peut la poser, la reposer, et la protéger car elle est la porte d'entrée de ce qui compte vraiment. Je pourrais fixer un petit rituel avant d'ouvrir une application et me demander ce que je veux vraiment faire. C'est une excellente idée, nommer l'intention rend le geste plus clair et te rend actrice de l'instant. Pourtant, quand je rentre tard, je me sens encore seule malgré ces intentions. La solitude aime les heures creuses et elle recule souvent quand un lieu chaleureux te reconnaît par ton prénom. Tu penses à ce comptoir et à ce verre de gingembre que tu sais préparer comme un petit rituel. Je pense à ce comptoir et à d'autres tiers-lieux, ces espaces simples où l'on existe sans devoir briller. Bibliothèque, parc, atelier de quartier, ça paraît banal, mais je m'y sens plus vrai. Le banal est parfois un trésor parce que la régularité y tisse des liens faibles qui deviennent solides avec le temps. Tu parles des liens faibles comme d'un réseau discret qui tient quand on en a besoin. Ce sont ces petits bonjours et ces petites habitudes qui font qu'un jour on se sent attendu. Et si je suis timide, comment oser m'asseoir à côté de gens que je ne connais pas? Commence par une micro-mission, pose une question simple, propose un coup de main ou remercie quelqu'un pour un détail. J'aime l'idée d'une micro-mission. C'est comme une marche très basse que je peux franchir. Et si la marche est trop haute aujourd'hui, prends celle de demain car l'important est de rester en mouvement doux. Je me demande si je dois aussi revoir mon emploi du temps pour laisser de la place aux autres. Le lien demande un peu de calendrier, sans quoi il glisse entre les tâches et les notifications. Je pourrais réserver 2 créneaux par semaine pour un café avec une voisine ou un atelier manuel. 2 créneaux réguliers valent mieux que de grandes promesses, parce que le cœur aime la répétition accueillante. Parfois, je culpabilise de ne pas réussir à tout changer d'un coup. Tu n'as rien à prouver, tu as seulement à t'offrir une chance de te relier d'une façon qui te ressemble. Et si j'essayais une petite expérience de gentillesse envers des inconnus? C'est une voie simple et étonnamment puissante, car l'acte relie et rappelle que tu as un effet réel sur le monde.
Je pourrais écrire un message d'encouragement à une personne de mon quartier qui organise un atelier. Et tu pourrais t'y rendre une fois pour voir la texture humaine derrière l'écran. Je me demande quelles histoires existent ailleurs pour lutter contre la solitude. Dans certains pays, des personnes accueillent la parole sur un banc et aident à trouver un pas concret vers le mieux. Ce banc me fait penser à une main posée sur l'épaule sans bruit. L'image est juste, la simplicité crée de la confiance là où des mots compliqués feraient barrage. J'ai aussi entendu parler d'ateliers où des hommes se retrouvent pour bricoler et bavarder sans pression. Oui, des espaces conviviaux où l'activité sert de ponte et où la parole vient quand elle veut. Donc on peut soigner la solitude avec des gestes ordinaires si on les répète assez longtemps. On soigne beaucoup de choses avec de petits gestes ordinaires quand ils deviennent une habitude partagée. Et côté institution, est-ce qu'il existe des idées qui marchent pour orienter les gens? Il existe des passerelles entre la santé et la vie sociale. On peut être orienté vers des clubs, des musées ou du bénévolat. J'aime l'idée d'une ordonnance de vie sociale, parce que cela rend le geste légitime et simple. La légitimité réduit la honte et la simplicité réduit l'inaction. C'est une double clé qui ouvre la porte. Tout cela me rassure, mais j'ai encore peur des soirs où la chambre semble trop vaste. Ces soirs-là, choisis un rituel de présence, envoie un message à une personne sûre et prépare une sortie courte pour le lendemain. Une sortie courte comme acheter du pain dans la boulangerie où on me reconnaît. Exactement, la reconnaissance minuscule est une lumière qui retient la nuit du dedans. Est-ce que je pourrais me donner un petit défi de 30 jours pour voir un effet? Oui, fais un défi de gentillesse, un défi de lien faible et un défi d'usage actif du numérique. Gentillesse chaque jour, un bonjour prolongé, un merci précis ou un service simple. Lien faible chaque semaine, 2 rencontres brèves mais régulières dans un lieu qui t'apaise. Usage actif, publier, proposer, inviter, plutôt que dériver. Et note ton ressenti toutes les semaines pour que le progrès devienne visible. Comment ne pas me raconter des histoires si rien ne change? Accepte les semaines plus grises et garde le cap, parce que la météo intérieure a ses saisons. Tu parles comme si l'amitié était un jardin qu'on arrose même quand le ciel est couvert. C'est un jardin qui aime la patience et les gestes simples, et il rend beaucoup quand on persévère. Je sens que tu fais de la place à mes peurs sans les flatter. La peur a besoin d'être nommée puis accompagnée, et souvent elle s'apaise quand le corps bouge et que la voix rencontre une autre voix. Quand je sors du travail, je suis fatiguée et j'ai envie de rester allongée avec mon téléphone. Tu peux transformer l'envie en étape douce, marche 5 minutes dehors, puis choisis un message à envoyer avec une vraie intention. Je pourrais aussi laisser mon téléphone sur la table et parler au serveur avec un sourire. Ce sourire est déjà un pont et chaque pont réduit l'écart. Est-ce que je devrais m'inscrire à un atelier de lecture pour rencontrer des gens? Si la lecture te plaît, l'atelier peut devenir un rendez-vous de soi à soi et de soi aux autres. Et si je n'aime pas l'atelier après 2 fois, je change sans culpabiliser. Tu as le droit de tester et d'ajuster, car l'important est l'élan, pas la perfection. Parle-moi encore de l'attention, je sens que c'est le cœur du problème. L'attention est une clé qui ouvre ce que tu regardes, et ce que tu regardes te fabrique en retour. Donc si je regarde trop longtemps des images rapides, je deviens rapide et dispersé. Et si tu regardes une personne dans les yeux, tu invites ton esprit à la présence et à la chaleur. J'aimerais apprendre à fermer les boucles ouvertes par les notifications. Désactive ce qui n'est pas vital et ouvre des fenêtres de consultation plutôt qu'une pluie continue. Je peux prévoir un quart d'heure le matin et un autre le soir pour tout traiter. Ta journée respirera mieux et ta soirée redeviendra un temps humain. Tu parles de temps humain et je me demande comment le reconnaître. C'est un temps où tu n'as pas besoin de te justifier et où tu peux respirer sans masque social. Parfois, je me sens transparente dans des soirées pourtant pleines. La foule ne garantit pas la rencontre naît d'un regard, d'un nom prononcé, d'un intérêt réel. J'ai envie de commencer par quelque chose de très simple dès demain. Demain, viens 10 minutes plus tôt ici,
Parle au voisin de gauche et demande une recommandation de musique. Ensuite, j'enverrai un message à une ancienne amie pour prendre des nouvelles sans but caché. C'est une belle façon de reprendre le fil, car l'amitié aime les nouvelles simples et franches. Quand je me sens seule, j'ai honte et je n'ose pas le dire. La honte fond quand elle rencontre une oreille douce, et tu as déjà commencé en mettant des mots ce soir. Merci de ne pas me juger, j'avais peur de paraître faible. Reconnaître un besoin n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité courageuse. Est-ce qu'un journal de gratitude peut t'aider à me sentir relié? Il peut tourner ton regard vers ce qui soutient déjà ta vie, et cela prépare les rencontres futures. Je pourrais noter 3 liens du jour et une intention pour demain. C'est un pas juste, il donne une direction tendre à ta semaine. Quand je t'entends, j'ai l'impression que la solitude a des portes de sortie un peu partout. Elle en a beaucoup, et l'une d'elles est ici avec ton verre et tes mots qui se posent. Mon verre de ginger ale devient une petite balise dans ma semaine. Les balises aident la mémoire à tisser une carte du lien, et la carte te guide quand la nuit est plus lourde. Je veux aussi apprendre à demander de l'aide sans me sentir honteuse. Demander est un acte d'amitié envers soi, et c'est une chance donnée aux autres de t'aimer. Est-ce que je peux offrir de l'aide même si je ne vais pas très bien? Offrir un geste modeste peut déjà te relier, et tu as le droit de rester modeste quand tu es fatigué. Un message, un coup de main ou un merci bien formulé, cela me semble faisable. C'est précisément le bon niveau, parce que le quotidien est l'endroit où les liens grandissent. Tu as souvent parlé des lieux, et je me demande comment choisir le mien. Choisis un lieu où tu te sens calme après 10 minutes, avec une lumière douce et des visages qui reviennent. Je pourrais l'alterner entre ce bar, la bibliothèque du quartier et un atelier de dessin. 3 lieux suffisent largement, ils forment un triangle qui tient même quand un côté vacille. Je commence à respirer mieux rien qu'en y pensant. Le corps devance parfois la décision, et c'est un bon signe. J'aimerais que tu me donnes une phrase à me répéter quand je me sens vide. Dis-toi que ta présence a du poids et que le monde gagne quand tu t'y poses. Je sens des larmes venir et en même temps une envie de sourire. Les larmes et le sourire sont souvent voisins quand on touche quelque chose de vrai. Est-ce utile de limiter la lumière bleue le soir pour dormir mieux? Oui, car le sommeil soutient la régulation émotionnelle et rend les rencontres plus possibles le lendemain. Je vais éteindre plus tôt et je garderai un livre sur la table de nuit. Un livre rassure la pensée et apaise les gestes, c'est un bon compagnon. J'aimerais parler encore de ces liens faibles, car ils m'intriguent. Ils sont comme des fils d'or très fins qui, ensemble, deviennent une corde solide. Alors je vais honorer chaque fil au lieu de chercher une corde d'un seul coup. Voilà une sagesse en passant, car le grand se construit par beaucoup de petits. Tu souris comme si tu savais déjà que j'allais réussir. Je souris parce que je vois déjà une direction et que tu marches. Est-ce que je peux fixer un rendez-vous hebdomadaire avec moi-même pour vérifier mon cap? Prends 10 minutes chaque dimanche pour revoir tes 3 gestes et ajuster sans te juger. 3 gestes, gentillesse, lien faible, usage actif, cela devient clair. La clarté allège la volonté, et la volonté a besoin de douceur pour durer. Si je décroche une semaine, je reviens sans drame la semaine suivante. Revenir sans drame est déjà un acte de maturité. Je voudrais aussi apprendre à nommer mes besoins à voix haute. Dis simplement que tu aimerais partager un moment ou que tu aurais besoin d'un conseil et laisse la place à la réponse. Cela me paraît possible avec 2 ou 3 personnes de confiance. C'est plus que suffisant, car la confiance n'aime pas les foules. Je repense à des soirs où je me sentais de trop, et je vois que j'avais surtout peur. La peur te protège parfois, mais elle devient une cage quand elle dure sans raison présente. Je peux lui dire merci et ouvrir la porte pour respirer. Tu peux le faire, et tu l'as déjà fait ce soir en venant ici. Ce comptoir devient comme un petit phare, et je crois que cela me sauve plus souvent que je ne le dis. Les phares ne jugent pas, ils donnent une direction avec constance, c'est pourquoi on leur fait confiance. Parle-moi encore d'un exemple simple, d'initiative, qui marche.
Dans certaines villes, des clubs de marche relient des voisins qui ne se parlaient pas et la routine crée l'amitié. La marche me plaît, car elle apaise le corps et libère la parole. Le pas après l'autre invite la phrase après l'autre et c'est souvent suffisant pour se retrouver. Et si je n'ai personne pour marcher, je peux commencer seul et saluer les personnes croisées. Tu verras que le salut répété devient une porte pour une vraie discussion un jour de soleil. J'aimerais que la technologie m'aide sans me happer. As-tu un conseil de plus? Place tes applications sociales sur la deuxième page et garde la première pour les outils utiles à la vie réelle. Ainsi je vois d'abord mon agenda, mes notes et mes trajets, et je me rappelle mes vrais rendez-vous. C'est exactement le but, que l'outil serve la vie au lieu de l'absorber. Tu as un calme qui rend les choses simples même quand elles me dépassent. Le calme vient quand on nomme sans dramatiser et quand on choisit des pas à taille humaine. Je veux garder cette phrase pour les jours de fatigue. Garde aussi cette image, celle d'un feu discret qui réchauffe mieux qu'un grand brasier qui brûle tout. Je te remercie pour cette image, elle m'accompagnera. Elle est à toi désormais, et tu sauras quand la rallumer. Est-ce que je peux fixer un petit objectif pour la semaine qui vient? Écris 3 invitations simples, une pour une voisine, une pour une collègue et une pour un groupe de quartier. J'enverrai le premier message ce soir, avant de dormir. C'est un excellent moment, car la nuit aime les promesses claires et courtes. Je sens que ma respiration est plus profonde maintenant. Ton corps te remercie d'avoir choisi la clarté et la douceur. Avant de partir, j'aimerais une dernière idée pour les jours de pluie. Va dans une bibliothèque et demande une recommandation à la personne au comptoir, puis lis 10 pages sur place. Je ferai cela parce que la bibliothèque me calme toujours. Elle te rappelle que tu fais partie d'une histoire plus longue que tes soucis. Je crois que j'ai assez de pistes pour une belle semaine. Tu as plus qu'il n'en faut, et tu pourras en ajouter d'autres quand tu voudras. Merci pour ta patience, tu rends les sujets difficiles lumineux. Tu as mis les mots justes et tu as tenu la lampe, c'est ainsi que la lumière se partage. Je vais finir ma gingéale et rentrer avec une envie de parler encore au monde. Le monde t'attend sans l'exiger, et c'est un bon équilibre. Je reviendrai te dire ce qui a marché et ce qui coince encore. J'attendrai ton retour avec la même attention et le même calme. Bonne nuit patron, et merci pour ce refuge qui ressemble à une conversation au coin du feu. Bonne nuit Camille, prends soin de toi et marche d'un pas tendre. Il est tard, je devrais rentrer, et je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je me sens bête et un peu perdue, parce que je n'ai pas de quoi payer ma gingéale ce soir. Excusez-moi, vous qui êtes assis au comptoir à côté de moi, est-ce que vous pourriez m'offrir cette gingéale? Je sais que vous écoutiez depuis un moment, et si quelques mots vous ont été utiles, acceptez ma demande, d'accord? Merci du fond du cœur. Pour contribuer, vous pouvez utiliser le code cœur en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Et si le moment vous a plu, pensez à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire gentil. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries très différentes qui pourraient vous plaire. Merci pour votre présence, votre générosité et votre écoute ce soir. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à très bientôt au comptoir.